Maman, le chut. Ah là, maman, faut pas que je regarde ce stream, j'ai parlé que du fait d'être dans la sauce. C'est un stream secret. Je veux parler de quoi aujourd'hui? De Fur. Pardon, de Fur en fait. Non, on va parler... D'abord, on va parler de Twitter, les gens, j'ai trop la haine. J'ai envie d'insulter tout le monde. C'est pas bien ça, je vais insulter les streamers, on va mal partir. Bref. Emo va insulter Régel Le Gorilla. Non, mais après, je suis pas d'accord avec sa taille compte plus, mais voilà. C'est le but de Twitter, mais totalement. Dites-vous que j'ai confirmé la théorie Twitter est un microcosme qui n'a pas un avis normal. Et qu'il faut arrêter... Après, je dis ça, mais je vis sur Twitter. Comment on fait? Genre de fils de pute? Non, pas du tout. Après, j'adore l'insulte fils de pute, ça touche rien. Fils de pute. On est tous dans la même contradiction. Non, mais... C'est-à-dire qu'il y a eu un tweet dans ma TL qui a été une annonce de live de quelqu'un que je connais pas, Emilien. Vous connaissez le streamer Emilien? Qui a fait un stream, qui a fait je ne sais plus quel jeu à la télé? Non, mais moi non plus. Le mec du jeu télé, oui, mais comment il s'appelle le jeu? Le gars trop fort en culture. C'est les 12 coups de midi. J'ai déjà regardé les jeux chez ma mamie. Regardez, vous allez comprendre la sauce en une image. Parce qu'il y a Horty, et dites-vous, on en est arrivé à du coup, le mec est cancel. Parce que dans son live, il y a Horty. Et parce que Horty, lundi, aurait live avec Antoine Daniel. La polémiste agressive. Mais les gens, Twitter a dit que je défendais les p... Vous êtes trop les petites pestes. Je me sens empestée en plus. Mais du coup, j'ai vu ce tweet d'Horty, sur Horty. Et ensuite, j'ai été sur Instagram et les gens étaient gentils. Du coup, je me suis dit qu'en vrai, c'était Twitter. Fallait que j'arrête d'y croire. Mais regardez. Vous voulez voir un théorème? MaTL Twitter. Après, c'est MaTL Twitter. Vous allez dire qu'il y a un petit biais. Pureté militante, take problématique, nanani nanana. Ça doit être en réponse à un truc sur le fait qu'il faut surtout pas les streamers. Bref, c'est ou Moufette, ou moi. Faites en sorte réhabiliter autre chose que des auteurs de VSS. On est des viewers confidentiels. C'est vrai que c'est un stream confidentiel. C'est un problème manifestement. Mais alors, attendez, parce que moi de base je voulais parler de ça. Ça. On en a parlé il y a 2 jours, mais j'en ai un peu marre moi. Ça fait 2 jours que je suis en boucle sur ce chat, sur ce tweet. 1,6 million de vues. 1,6 million de gens qui disent « Et Modem défend les... » C'est merci d'être basé. Bah, c'est quoi le contexte du tweet? Alors, Antoine Daniel. J'avoue que moi je l'ai fait sur Antoine Daniel. Je me suis fait perdre ma banne de Twitter à force d'insulter les nazis. Bah oui, mais le fondateur a fait... Enfin, le fondateur. Le CEO actuel a fait un salut nazi. Faut pas. J'ai scrollé ton tweet un peu, tu réponds vraiment à tout le monde, quel dévouement. Mais parce que moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, en fait, l'anticarcéralisme. Et les gens... Attendez, je peux me mettre en plus grand, parce qu'on s'en fout un peu du tweet. Je vais me mettre moi. C'est quand même plus important que le tweet. Salut. Tu devrais pas arrêter X. Je pense que oui. Je pense que c'est légitime comme question. Elle va dans bataille culturelle. Vous connaissez la DA. Elle va répondre bataille culturelle. Pas du tout. Ma DA n'est pas de dire ça. Ma DA, c'est de dire j'aime beaucoup trop Twitter. Mais est-ce qu'il y a une limite à l'anticarcéralisme? Genre si un jour, ça n'arrivera pas. Netanyahou est arrêté. Tu penses qu'il mérite pas la prison? Je pense que Netanyahou, il mérite la prison. Je trouve ça trop gentil pour Netanyahou. Après, c'est pas Netanyahou qui finira en prison, les gens. C'est qu'au bout d'un moment, on n'est pas sur la majorité des gens en prison. Tu peux pas le réinsérer, bien sûr, il mérite. Non mais, mérite? Mais c'est genre... Donc déjà, on croit en la méritocratie. Premier degré. Et est-ce que, vraiment, ce que Netanyahou mérite, c'est la prison? Bah, je dirais pas ce que mérite... Oui, From Antoine Daniel et tout Netanyahou, déjà. C'est quoi la musique en fond? Les frontières de PNL, instru. Ça, c'est les liens de parenté, d'ailleurs, ma cousine. Le retirer de sa position de pouvoir suffirait, le punir, ça change quoi? C'est vrai. Mais à ce moment-là, oui et non. Est-ce que ça suffirait? Non. Parce que il y a un moment où il l'a fait, déjà, tu vois. Mais la vraie question, c'est comment... C'est le fait de... Il faut surtout... Avant, en fait. C'est plutôt l'empêcher d'agir plus que lui retirer un poste. Bah, c'est surtout... Est-ce qu'on voulait pas qu'on abolisse ce genre de poste tout court? We are Charlie Kirk. Exactement, Tarte. Genre, est-ce qu'on part pas du principe que c'est cette position qui permet de faire ça, et du coup, le problème, c'est pas la personne individuellement, mais le fait que cette position existe. Qu'il soit en prison jusqu'à la fin de sa vie, oui. Qu'il soit souvenu comme une horrible génocidaire pour des dizaines d'années. Bah, aussi. Mais il y a ce truc de... Est-ce que le problème n'est pas juste qu'il y ait un président d'Israël? Il n'est pas président, il est Premier ministre. Non, il est quoi? Il est quoi? C'est quoi son titre officiel? Premier ministre?
C'est qui le Premier ministre de qui? Décideur. Qui est décideur? Il y a un président du gouvernement. Oui, il sert à rien. Putain, je savais même pas qu'il y avait un président. Vous savez que les gens... Le président, c'est Herzog. Ah, Isaac Herzog, oui, ok. Putain, on connaît moins son nom à lui que le nom de Ben Gvir, alors que Ben Gvir est pas élu. C'est fou cette histoire. Premier ministre en tant que chef d'État, je crois que c'est président, c'est juste symbolique. Bah, il y a pas de président en Angleterre, il y a un Premier ministre. Mais c'est parce qu'il y a un roi. Il sert autant que le président iranien, en gros. Ok, oui, parce que c'est... Oui, ok. Parce qu'il y a un régime qui se substitue au président déjà. La majorité des républiques, le président n'a qu'un rôle protocolaire. Oui, ok. Le sujet de ton tweet sur AD, c'est déjà fini. Oh, pardon, on en revient là. Non, je suis un peu TDA. C'est un stream confidentiel. Après, techniquement, oui, j'ai juste à cliquer comme ça, et hop, voilà, il revient toujours. Alors, en fait, je vous explique. J'avais tweeté à propos de l'histoire Antoine Daniel, et j'avais enregistré des tweets pour montrer au début, avant même de tweeter moi. Ah, ils ont été supprimés, les tweets? Mais les gens assument jamais ce qu'ils font. C'est une dinguerie, ça. Ah, si, là. J'ai unfollow Bagheera Jones et Horty. Je vais pas mentir, je suis surpris, mais je reste déçu. Parce que elles ont streamé avec Antoine Daniel. Il a fait quoi, Antoine Daniel? Antoine Daniel, j'avoue que j'arriverai pas à exactement bien l'expliquer. Salut. Et là, c'est Antoine Daniel. Mais non. Mais la réponse que je demandais, moi. En ce moment, pour être cancel. Récemment. Oui, récemment. Au cœur d'une grosse polémique, ce qui explique pourquoi certains parlent de cancel. Début 2026. C'est pratique. Début février, des accusations anonymes ont circulé sur Instagram et X, l'accusant de comportements inappropriés, agressions sexuelles, discussions problématiques avec des femmes parfois mineures, et même de revenge porn. Ah ouais? Je savais pas toutes les datas moi non plus. Il a pas été cancel, par contre il a toujours des subs à balles. Mais parce que le cancel, les gens, ne marche pas. Parce que même vous, même les gens qui sont sur la ligne cancel, vous êtes à géométrie variable. Parce qu'en vrai, vous en avez rien à foutre. Genre, premier degré demain, c'est votre meilleur ami, vous apprenez d'une meuf que vous connaissez pas, que peut-être qu'il aurait envoyé un DM il y a 10 ans, vous allez en parler avec lui, vous allez lui dire que c'est pas bien, vous allez trouver que c'est pas bien, mais ça va rester votre pote. Arrêtez! Il y a des choses démenties et d'autres, il s'est excusé. Ok. Revenge porn? Bon, attendez, ChatGPT, hein, bon. Ça y est, en général, tu cancelles les trucs dont t'as rien à foutre, genre la Coupe du Monde. Bah oui, et encore, moi, j'en ai rien à foutre d'Antoine Daniel. Hein. C'est qui cette IA? C'est ChatGPT. Excusez, c'est gratuit, ça mange pas de pain, comme disait Sarko. Un geste de réparation pourrait ensuite être entrepris de la part d'Antoine Daniel, justice restitutive. Alors, j'avoue, les gens, regardez-moi dans les yeux. Je déteste, désolé, les principes de justice qui veulent rien dire. De concret. Genre, les gens qui me disent, tu parles de réhabilitation? Non. J'ai pas parlé de réhabilitation. Le conseil de justice réhabilitative me pète les couilles. Parce que personne n'est d'accord sur ce que ça veut dire. Et que j'aime pas les trucs de... Alors, il faut d'abord qu'il y ait eu ça. Et qu'ensuite, on puisse dire ça. Ça vous va? Mais d'ailleurs, j'aime pas... En plus, mais t'aimes pas Gwenola Ricordo? Si, mais Gwenola Ricordo parle d'anticarcéralisme. Anti-prison. Moi, je suis anti-punitive, si vous voulez. Mais dire juste une justice d'une telle manière m'énerve un peu. M'énerve souvent parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans des débats de « moi, j'aime pas trop la justice réhabilitatrice, je préfère la justice réparative ». Et j'ai toujours pas compris la différence entre les deux. Et surtout, qu'est-ce que vous appelez réparation? Bref, ça m'énerve. Désolé. Mais du coup, on va plutôt parler avec des mots normaux. Justice Montessori de mon côté. Le problème, c'est la pureté militante qui va de facto avec l'idée que être de gauche, être une bonne personne. Et ça fait que les gens se sentent coupables dès qu'ils font un truc contradictoire avec la doxa de gauche qui prend de plus en plus de place dans leur tête à ce moment-là. Et oui, et surtout que ça vous reviendra dans la gueule. Que vous ayez fait un truc ou pas, déjà parce qu'on a tous fait des choses, arrêtez. Vous en avez juste pas conscience, et ça, il est là le problème. Mais vous n'êtes pas une femme noire, trans, handicapée, dans un pays pauvre, qui subit l'exploitation, actuellement. Donc, techniquement, vous avez fait les choses en rapport avec votre pouvoir et votre domination. Je dis quand un peu forte, ok, je baisse, pardon. C'est juste pour avoir un bruit de fond. N'importe quoi. Bah, c'est vrai. Premier degré, je dis pas ça pour caricaturer les gens. Je dis juste que, perso, je suis blanche. Non, domination ne veut pas dire pouvoir. Dans leur papette. Ah bon? Eh oui, je suis blanche. Et je pense que j'ai des biais en rapport avec le fait d'être éduquée dans un système
suprémaciste blanc, mais aussi une femme, Sauf que bon, je suis quand même blanche. Et aussi handicapée, même si vous aimez bien. Les gens aiment bien dire, mais elle est pas handicapée, madame. Le handicap invisible existe. Hein? Bon. Et psychiatrisée. Par contre, je suis cisexuelle, je suis pas trans. Ah, donc j'ai quand même des biais qui rentrent dans le cadre du privilège. C'est pas la roue des privilèges, je cherche pas ça, Marie-Adone. Mais c'est ce truc de, effectivement, étant blanche et cis, parfois, je vais avoir des rapports de domination sur des personnes non blanches ou sur des personnes trans qui font que je vais avoir des angles morts sur des sujets et que je peux faire preuve d'une violence symbolique envers les gens. Vous voyez ce que je veux dire? T'as déjà lynché les personnes de couleur. Non, c'est pas ça que je dis, Florian Gaillard. Mais c'est un truc de violence symbolique envers les personnes. Notamment, je pense qu'actuellement, raciste. Mais raciste, attendez. Les personnes qui me traitent de raciste sont ou des gauchistes bizarres, genre, ont trop regardé PDH, ou des mecs d'extrême droite qui me disent que je suis raciste anti-blanc. Donc on est sur quel racisme là, s'il te plaît? J'ai besoin de data. Anti-blanc, le racisme, c'est sûr. Ah bah attendez, j'ai un ami blanc. J'ai de très bons amis blancs, donc je peux pas être raciste anti-blanc. Voilà, c'est bon. Tu es raciste anti-blanc, vous êtes nazi. C'est bon, frère. Nadine Morano a dit j'ai une amie noire, c'est bon. Moi j'ai une amie blanc. Arrête de faire cette blague-là, tu vas encore énerver d'autres gens, parce qu'elle me fait trop rire. Bref, attendez, on était sur Antoine Daniel. Mais oui, effectivement, j'ai pas fait un truc vénère de fou, et c'est pour ça que les choses se valent. Mais, par exemple, imaginons, si tu... encore une fois, alors je pense que, premier degré, à moins que vous soyez né dans une famille de gauchistes pur sang, déconstruits à la mort, qui connaissent Angela Davis, etc., etc. Oui, voilà, rabougri et blanc, vous êtes tout moche. Voilà, c'est ça. Quand vous arrivez en France, là, avec vos petites pattes. Attends, je garde ton message, Django. Mais juste, je dis ça. Désolée, c'est pas pour dire, oh là là, les hommes, les méchants, ça. Mais je pense, premier degré, que dans une société patriarcale, et sans faire des trucs sur JVC quand t'as 15 ans, Galate, vraiment, je parle en général, vous avez tous eu un rapport problématique sur les meufs, avec une meuf, qui a pu faire du mal, plus ou moins, à la meuf, et dont elle a pu se rendre compte, plus ou moins. Mais si je compte, dans ma vie, le nombre de fois où des mecs m'ont embrassé parce qu'ils le sentaient, parce qu'il y avait une alchimie, alors que non, mais parce qu'on était... Et où je me suis moi-même sentie coupable. En tant que meuf trans, oui, ou en tant que personne noire. Hein. Personne non blanche, en général. Vous avez senti que souvent les blancs, on était un peu relous à pas vous écouter, ou ce genre de choses, sans le faire exprès. Mais par les biais inconscients de la société, quoi. Ou qu'on imposait un regard aussi sur vous, parfois colon, le truc comme ça. Pas pour ces gens-là. Pas pour être ce gars-là. Quoi? Non. Mais c'est surtout, oui, c'est bien, trop normalisé. Déjà, c'est trop normalisé, mais c'est normalisé à un point où... Et Talking to Me, nous sommes des bots déconstruits et des IA problématiques. Salut tout le monde. Bonjour, merci beaucoup Talking to Me pour le raid. Très très gentil. Je vais finir celle-là, j'allais dire des bêtises. Non mais ce que je veux dire, c'est que vu le nombre de fois où il y a des mecs qui m'ont embrassé, parce que... Et vraiment, je comprends en plus ce qu'ils veulent dire par « il y avait une alchimie ». C'est parce qu'en fait, notre imaginaire est construit aussi beaucoup sur les films. Vous voyez ce que je veux dire? Genre... Et que dans les films, il y a cette scène où les deux, ils se regardent, ils ont pas besoin de se parler. Il y a la musique, elle commence à faire... Et ils s'embrassent. Ben, la vie n'est pas un film. Et peut-être que vous avez quand même vécu cette scène, et que ça s'est très bien passé, et qu'il y a peut-être un cas sur 1 milliard où ça se passe comme ça. Mais moi, personnellement, c'est un pléonasme, mais moi, personnellement, il y a des mecs qui m'ont plusieurs fois, certains, embrassé, sans que je dise oui, et sans qu'en vrai, je sois d'accord. Demandez aux meufs si vous pouvez les embrasser, les frères premier degré. Et inversement, hein. Parce qu'il y a aussi, parfois, des meufs qui ressentent ce truc, parce qu'on a grandi dans la même saucisse, hein. On a grandi avec des films, nous aussi, ça arrive peut-être moins souvent. Notamment parce que les meufs ont tendance à plus douter des sentiments dans une relation hétéronormée des autres. Et d'ailleurs, si vous êtes des mecs, demandez aux mecs, et si vous êtes des meufs, demandez aux meufs, et inversement, et aux personnes non-binaires, etc. Faites-le, voilà. Moi aussi, une meuf me l'a fait, je suis un mec. Bah, c'est possible aussi, oui. Moi, c'est pour ça que... Parce que les meufs font pas le premier pas. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que nous aussi, on grandit dans la saucisse misogyne où on fait pas le premier pas, c'est pas normal. Et qu'on a eu ce réflexe pendant longtemps, et parfois on l'a déconstruit en grandissant ou pas, tu vois. Mais, tu m'as beaucoup fait réfléchir sur cette impression de pourquoi je luttais contre cette impression de feeling dès qu'il y avait une affinité avec quelqu'un dans l'autre genre. Bah, surtout, personnellement,
Je suis une personne autiste. Alors j'ai vu que récemment, il y a eu un grand débat sur est-ce qu'il faut être diagnostiqué ou pas diagnostiqué pour dire qu'on est autiste. Si vous êtes autodiag, vous êtes valide et légitime. Personnellement, j'ai mon diag, mais tout commence par un autodiag. Et surtout, on n'a pas tous le même accès à la psychiatrie et au diag. Voilà. Et il y a ce truc de... Je suis une personne autiste, et souvent, ce que les gens ressentent de mes expressions, de ce que je suis, n'est pas la vraie vie. Je suis très un enfant, en fait. C'est qu'il y a des gens, ils pensent que je suis proche d'eux, alors que je ne le suis pas. Il y a des gens qui captent des trucs dans mon... Oui, et flemme de faire les démarches aussi, je capte. Je suis un mec, mais j'ai peur d'y aller si madame en face ne me dit pas que oui. Car j'ai peur que ce soit pas réciproque. Oui, bah voilà. Bah heureusement. Bah écoute, Sartor, en vrai, c'est valide et légitime, et heureusement. Parce que du coup, moi, il y a des gens qui avaient l'impression que j'étais réactive, ou que j'étais dans le flirt avec eux, ou quoi que ce soit, alors qu'en vrai, j'ai tendance à me comporter comme une gosse, c'est tout. Genre, c'est en mode, tout le monde, il est mon copain, et tant que tu es gentil avec moi, je suis très gentil avec toi, et voilà. Parce que c'est aussi ma seule manière d'agir avec les gens, quoi. Mon côté insécure fait que j'ai toujours demandé. Oui, bah, je capte. En vrai, tant mieux que vous soyez insécure. Vraiment. C'est triste que t'aies encore besoin d'expliquer le principe des discriminations systémiques qui influencent le comportement de tout le monde. Mais après, écoutez, si jamais vous êtes un woke déconstruit et un bot de chez Tommy, qui est une IA déconstruite, tant mieux pour vous, vraiment premier degré. Mais captez que les gens qui ne le sont pas, ne le font pas pour vous embêter. Ni parce qu'ils adorent leur statut de dominant, ni parce qu'ils adorent violer des meufs, ou être raciste, ou être des validistes de merde, ou plein de trucs. Il y a des construites de cyborg. Mais quand je sillonne les bars, il y a très peu de fléchettes et flippers que j'approche. Bah, je capte. Oui, mais ils oppressent malgré tout, peu importe les intentions. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis qu'on en fait tous. Ni parce que ce sont ou pas des dominants. Bah, en vrai, par dominant, j'entends le rapport de domination. Salut, Fishmoon. J'entends le rapport de domination. Pas en mode tu domines dans la société. C'est que tu as un rapport de domination de par une de tes caractéristiques identitaires. C'est-à-dire, être un homme dans une société patriarcale, t'as quand même un pouvoir que les meufs n'ont pas. C'est tout ce que je dis. Être blanc dans une société suprémaciste blanche, t'as un pouvoir que les gens n'ont pas. Même en étant déconstruit, on n'est jamais totalement basé. Oui, mais après, je donne vraiment cette balle pour les gens qui veulent dire moi, j'ai jamais rien fait. Non, mais moi, j'ai vraiment jamais rien fait. Et s'il y a des gens qui le tiennent, cette position. Donc, écoutez. Grand bien leur face, je n'ai pas que ça à foutre de les convaincre. Mais vu le nombre de mecs qui ont parfois été trop loin avec moi, qui m'ont embrassé, et surtout, qui n'en ont pas conscience aujourd'hui, et je dis ça, premier degré. Pas pour les excuser, pas parce que Emodem défend les violeurs, mais parce que, même sur le coup, je me suis dit que c'était ma faute. Et que même moi, même en tant que la personne en face, j'ai mis des années et des années à me rendre compte que c'était problématique. Et je le pense encore parfois un peu. Oui, aussi. Ce truc de... Et les mecs se forcent à ken aussi plein de moments sans s'en rendre compte, même pas compte. Oui, bah ça j'en ai parlé avec mon ami récemment, parce qu'on a toute cette conversation du coup et tout. Parce qu'il faut bien que je sorte toutes mes émotions sur les gens qui m'insultent sur Twitter, sur quelqu'un. Et, alors, dans la théorisation des personnes asexuelles, et dans comment tu réfléchis le truc, on peut parler d'auto-viol. Ça va vous sembler horrible, et là vous vous dites putain, enough wokism for today. Et vous allez vous coucher en étant... Oui, c'est bon. Mais c'est ce truc de... On s'impose un... Enough-wokism, exactement. On s'impose un rapport à la normalité. En mode... Mais non, c'est normal. C'est normal, quand t'es en couple, de coucher avec la personne. Oui, Fidel Castro. C'est normal de faire des choses. C'est normal de faire ça. Et du coup, il y a des gens qui vont se dire... Oui, bon, bah, je dois baiser avec la personne avec qui je suis en couple. C'est être normal. Pas parce que la personne me le demande, mais parce que je sens que je dois le faire. Parce que c'est ça, être normal. La barrière réciproque existe, oui. Et du coup, tu peux le faire aussi quand t'es un mec, t'as pas de libido, et ta meuf, tu sens qu'elle a besoin, sinon elle va aller voir quelqu'un d'autre, ou sinon t'es pas un bon copain, ou ce genre de choses, et tu le fais. Et personnellement, en tant que meuf qui a compris très tard que j'étais asexuelle, j'irai pas reprocher à mes ex le fait que je me sois forcée à moi-même. Pas comment se comportent les nouvelles générations avec ça, mais j'espère que ça change. Bah, en tout cas, genre, vu que même moi j'en avais pas conscience, je me verrais pas aller faire le reproche à quelqu'un d'autre, quoi.
J'ai compris après que ça venait du fait que je me forçais, car truc de rôle de mec d'avoir toujours envie. On parle maintenant, ça va mieux et ma libido revient par moment. Ben oui, c'est ça le truc, comme tu dis, pas zenké. C'est que la personne du coup avec qui je parle me dit ça. Et du coup, ce truc de. Bah, j'en veux pas à la personne, mais effectivement, maintenant je me rends compte quoi. Comment on se rend compte qu'on est asexuel? Je n'ai aucun. Je suis dégoûtée par les sujets relatifs à ça. Et après, peut-être que ça changera un jour, mais moi j'en suis quasiment persuadée que non. Mais il y a ce truc de. J'aime pas les gens comme ça. Et que mon rapport aux gens, c'est vraiment que amical. Tout ce qui concerne. Je suis pas du tout à l'aise avec mon corps, donc tout ce qui concerne mon corps, dans tous les cas, c'est pas. Moi, je passe ma vie en pull et en pantalon et je les enlève jamais, quoi. Là où le problème, c'est qu'on n'a pas appris à construire notre discernement. Bah oui. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à considérer qu'il y a des mecs qui aient jamais rien fait avant d'être woke, ou même en étant woke, ou sans s'en rendre compte surtout. Hein. Je pense que la majorité des agressions comme ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et même envoyer des DM à quelqu'un, assumer c'est avancer. Ben assumer, c'est déjà ça. Surtout dans une société où on est authentique sur le punitivisme, et où le fait d'assumer, ça implique beaucoup de choses derrière. Ça implique qu'on va harceler tes potes. Ça implique qu'on va qu'on va te tomber dessus et t'envoyer plein de messages. Et bon, parfois c'est légitime, hein. Alibi. Pardon. Le goût. Ah, le goût de la soirée. Le goût de la soirée. Ça implique de se remettre en question et ne plus reproduire. Bah oui, mais pour ça, il faut que les gens te le permettent aussi. Parce que si les gens, toute ta vie, t'enferment dans le rôle de la personne qui a reconnu, genre Adrien Quatennens qui reconnaît avoir tapé sa femme toute sa vie, les gens le fixent et le disent « Ah, le tapeur de femmes !» Hein? Alors que même sa femme a arrêté d'en parler comme quoi vous n'en avez rien à foutre des victimes, encore une fois. Arrêtez de faire semblant, putain. Merci. Se fait encore harceler dans son nouveau métier. C'est-à-dire que Adrien Quatennens, maintenant, il travaille à EDF. Il a subi du harcèlement à EDF. Voilà. Si tu veux être puni quand la meilleure stratégie, c'est de nier et ça n'aide personne. Si tu veux pas être puni en vrai. Oui, et si tu vas être puni, si tu sais dans une société où tu vas être puni, etc., il y a aucun sens à avouer ce que t'as fait. Alors que la plupart du temps, c'est quand même le premier pas pour pas recommencer. Même pour les victimes, déjà, ça peut être un plus. Moi, personnellement, je sais que j'aimerais bien que les personnes reconnaissent. Mais parfois, il y a des victimes, non. Tu vois, les victimes, c'est pas ça qui créera un plus. Ça, je veux bien le reconnaître. Mais en tout cas, le meilleur pas pour commencer à changer, quand même, et à progresser sur ce genre de sujet, c'est d'assumer. Pas simple comme position d'avoir l'image d'un homme violent à vie. Bah surtout, oui, si la société veut par-dessus tout que tu meurs, quoi. Si c'est la seule réponse que la société a à t'apporter. Encore une fois, je dis la société, parce que pour moi, une victime qui veut que son agresseur meure, c'est légitime. Premier degré, les victimes n'ont pas à être rationnelles, n'ont pas à être mesurées dans ce qu'elles ressentent pour la personne qui leur a fait du mal et dont elles peuvent encore souffrir même. Que ça leur a créé un trauma ou ce genre de choses. Les victimes n'ont pas à être mesurées, rationnelles, etc., etc. C'est à la société d'agir, en fait. Et c'est pour ça qu'une victime peut vouloir que son agresseur meure. Ça veut pas dire qu'on doit remettre la peine de mort. Et j'ai craché sur mon micro, c'est dégueulasse. D'où le besoin d'une justice non défaillante. Aussi. Oui, c'est pour ça qu'il y a justice et que les victimes qui jugent. C'est pas les victimes qui jugent, exactement. Au moins, quand tu nies, t'as toute l'extrême droite qui te sauce. Même Norman, il le soutient alors qu'il a appelé à voter Mélenchon. Oui, les gens qui me disent « Ah, vous défendez que quand c'est un mec de gauche », on n'a pas défendu Norman ici. C'est aussi surtout un problème de visibilité. En tant que personnalité publique, le droit à l'oubli est moins possible. Oui, donc autant jamais assumer quand t'es une personnalité publique, on en revient là. Hein. Bref, du coup Antoine Daniel, tu me disais Django FR, il nie les accusations de la story Insta anonyme, agression sur des 14-20 ans, revenge porn. Et il s'excuse pour les 2 témoignages des 2 victimes, celle à qui il a fait une blague, entre guillemets, quand elle avait 17 ans, et lui 23. Et celle... Bah après, c'est pas vraiment l'âge, là, du coup, le sujet. C'est plus le fait d'être connu. Ah, les gens... je vois ce que vous voulez dire. Merci, Oui, ok. Il a un peu avoué le moins pire. Bah, il a avoué ceux sur lesquels vous me dites qu'il y a des témoignages de victimes. C'est les 2. La Zumba, 17-23 ans, oui. Ok. À qui il a demandé une nude en mode drague lourde. Ok. Excuse plus contacter les assos pour faire intermédiaire, plus potentiellement recueillir des témoignages car il remet pas en question la parole. Ouais, le truc des associations, j'ai vu, moi je trouvais ça basé. Ils ont dit sur le reste, ils nient. Ok. On n'aura jamais le fin mot sur cette histoire. La Zumba. Les gens 17-23 ans. Quand j'avais 17 ans, je suis sortie avec un gars de 22 ans. S'il vous plaît, ne me dites pas je suis victime de quoi que ce soit, ça va m'énerver. Il est pas tout blanc, mais il a pris contact avec des assos, il a avoué avoir usé. Oui, on sait où ça en est le truc avec des assos? Parce que bon. Oui, c'est le fait qu'il soit connu, je trouve, le problème. Mais est-ce que balancer des vieux trucs en anonyme, c'est pas aussi une manière de nuire à la personne et donc condamnable? Pas vraiment coup d'éclat, parce qu'en vrai, je peux comprendre le besoin.
Et notamment, je me rappelle que moi, à l'époque où j'avais parlé du youtubeur qui m'a envoyé les messages quand j'avais 15 ans, c'était pas parce que je le détestais que je voulais qu'il tombe. Déjà parce que les gens savent que ça ne marche pas forcément. Et surtout, c'est juste, je sais pas, je crois que je l'avais fait surtout en mode, regardez comme il est bizarre. Enfin, genre, le gars est bizarre, faites gaffe. C'était plus un Bélec. Un Bélec que je savais que ça n'allait pas sauver du quoi que ce soit, hein, mais ça te rassure aussi de te dire Bélec. Au bout d'un moment, tu te sentirais coupable sinon de pas le faire. Ce qui est bête, hein. On en revient à la logique de quand on dit à une victime de viol, si tu portes pas plainte contre ton agresseur, ça sera sa faute. C'est faux. C'est la faute de l'agresseur. Mais voilà. C'est quelqu'un de connu, oui, mais il est toujours streamer. Et j'en ai déjà parlé, c'est Antox Colaboy. Fais-moi un procès, Antox. Mais non, parce que je le perdrai quand même. Me fais pas de procès, je rigole, oh là là. C'est mon Anthrax, voilà, Anthrax. Ah Bibi, tu vas venir dire bonjour à la caméra? À l'aide, lui. Oui. Et moi, c'est surtout que j'avais donné mon truc aux victimes, parce que les victimes, quand on parlait... Du coup, je dis les victimes comme si j'étais pas dedans, mais je me souviens que ça pas dedans quand même. Les meufs qui avaient parlé, elle a dit que c'était faux. Du coup, je leur ai dit, prenez. Si ça vous sert d'en avoir en plus. Je vois plus ton chat sur les streams, ça me rend triste. Je vois plus ton chat sur les streams, ça me rend triste. Bah, Alibi, il y a Yanas qui veut te voir. On le voit plus. C'est un gros bébé, c'est un gros bébé. Alibi, pas de ses noms. Et le consentement du chat, je crois qu'il est consentant là. Il l'est. Il est dans la chillance. Il est dans la chillance. Quand j'étais très jeune, je l'ai suivi sur Reddit, il partageait des vidéos de Raptor. Oui, mais même moi, je captais pas forcément à l'époque. C'est pas clair, c'est pas clair. Mais du coup, voilà, il s'est passé tout ça. Mais du coup, oui, du coup, on en était là. Et du coup, moi, ce que j'ai tweeté, les gens, pour vous dire, donc en vue de tout ce que je viens de vous dire, et parce que j'ai vu qu'une fois qu'il avait stream avec des gens, il se prenait... les personnes en question, il y avait masse de tweets en mode « C'est normal, vous streamez avec Antoine Daniel !» Orti et Baguera stream avec Antoine Daniel. Et du coup, je retombe dessus. Mon truc, ça a été en mode, parce que j'avais vu, moi, une vidéo, la vidéo d'excuses de 10 minutes, là, du gars, où il parlait de se former avec des associations, où il parlait de reconnaître à peu près tout, etc., etc. Oui, point d'interrogation, oui. La dinguerie, c'est que ça retombe toujours sur les meufs. Bah, oui. Après, il a fait ses 30K viewers, c'est vraiment une polémique Twitter. Oui, bien sûr, bah bien sûr. Après, est-ce qu'on va chialer pour ça? Et en même temps, les gens qui disent « Oh là là, mais c'est bon, on va pas chialer pour un streamer », bon, les gens, on va pas faire des discours politiques à propos de random personnes au tribunal de Lyon. Vous comprenez quand même qu'on prend des sujets qui existent. La misogynie au nom du féminisme. Oh, rappel, pendant l'affaire d'Annie Caligula, les gens qui ont partagé et retweeté l'extrait de Twitch gauchiste où je pleure en parlant de ma propre agression sexuelle. Oh, quel plaisir. Je bande. Pardon. Oh, mon cœur. Remember. Ah, vraiment, chaque fois que je rechargeais ma tête, il y avait moi qui pleurais, mais bref. Mais du coup, pour moi, il y a un vrai sujet de justice réhabilitatrice. Et notamment, oui, on le fait sur des personnes de premier plan, désolé. On l'avait fait sur Katniss déjà. Et surtout parce que la justice réhabilitatrice, j'utilise ce mot, c'est vrai, c'est même moi qui l'utilise. Moi, c'est pas de la justice. C'est de l'anti-punitivisme. Et je sais que ça peut énerver les gens. Parce qu'on est dans une société punitive et qui ne marche pas. C'est-à-dire, on est dans une société punitive qui, en plus, est à géométrie variable, qui est une justice de classe, qui est une justice raciale. Les hommes noirs vont plus souvent en prison que les hommes blancs, par exemple. Qui est une justice de Golemont, tout court. Validiste, tout ce que vous voulez, etc., etc. Misogyne, hein, on sait que les violeurs vont pas en prison alors que on est censé condamner le viol et tout. Donc déjà là, elle est défaillante. Mais surtout, moi, le vrai sujet, il est de... Les personnes qui ont tendance à cancel demandent, premier degré, des excuses en bonne et due forme, où la personne reconnaît, où la personne se forme, où la personne nanani nanana. Et pour une fois, j'avais l'impression que quelqu'un répondait à tous ces critères, qui ne sont déjà pas ce que je demande, moi. Mais je demande rien, déjà, c'est pas à moi de demander. Et c'est pas aux victimes non plus, désolé, vraiment. Et c'est toujours trop. Ils demanderont toujours plus, ce ne sera jamais assez. Bah, j'ai l'impression. T'as 20 sur 20 sur ta copie ou t'es une sale merde. Oui, mais même si t'as 20 sur 20, t'es une merde. T'auras 0 quand même. C'est un concept dur à intégrer, j'ai encore du mal sur certains points avec l'anti-punitivisme. Mais moi aussi, et c'est surtout parce que les gens... Mais je sais pas, Werewolf. En fait, tu vois, c'est ça, Werewolf. Moi, je te dis pas que j'aime pas les principes de justice réhabilitatrice et réparative ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve qu'on met des mots sur des concepts qu'on n'arrive même pas vraiment à définir, où personne n'est d'accord, et que je trouve qu'on peut essayer de parler avec des vrais mots. Et que moi, je sais pas forcément ce que t'entends par justice réhabilitatrice ou quoi que ce soit. Vu qu'il est connu et riche, il mérite pas d'être défendu, tu comprends. Non, mais en fait, on demande pas à ce qu'il aille en prison, on demande à ce qu'il perde toute sa vie sociale et qu'il retourne à l'usine. C'est pas si compliqué de retourner à l'usine, oui, mais allez dire ça aux gens dans les usines, que c'est pas si compliqué d'être à l'usine, vraiment, Arrêtez de souhaiter l'usine aux gens, hein, c'est vraiment pas un plaisir d'être à l'usine. Bah pourquoi on dirait dans votre bouche que c'est pas si grave d'être à l'usine, oh là là, c'est juste...
Toute l'année, ça se plaint pour les ouvriers, et là, ça sort, c'est pas si grave d'aller à l'usine, bref. Après, dans ma tête, il y a des critères quand même à pas les passer. Oui, mais je peux comprendre. Mais du coup, il perdra rien, il est blanc et riche et il fait encore des subs. Je sais pas quoi dire. Bref. Oui, bon, on réfléchit plus, du coup, et... On lui dit pas qu'on va le tuer, on dit juste qu'il suffit juste de se suicider. Non, mais c'est pas un suicide, mais ça parle de renvoyer les gens à l'usine. L'usine comme sanction, ça dit beaucoup. Oui, ça voit de... On va l'envoyer à la flèche, vraiment. Premier degré, pour moi, vous n'avez jamais travaillé si vous dites ça. Ça serait marrant, ça, si tu fais de la merde, tu reprends ton stuff et tu recommences à zéro. Mais on recommence à zéro? Enfin, tu fais de la merde, tu recommences à zéro, mais du coup... Est-ce que les gosses d'héritiers, ils repartent avec leur héritage? Est-ce que les... Oui, enfin, genre... C'est pas sur CNews qui voulait remettre la bagne? Non, mais arrêtez, abusez. Après, quoi que être ouvrier, bon. Mais alors, je suis atterrée. On va vraiment jamais avancer si vous l'interdisez aux gens. Parce que pour moi, c'est le cas. Genre, on interdit aux gens de faire qu'il leur a été demandé par toute la saucisse, etc., etc. Ils ne peuvent quand même pas évoluer. Et parce qu'on les enferme aussi dans le rôle de l'agresseur, de l'agression qu'ils ont fait une fois dans leur vie, qui est grave quand même, hein, même si l'on fait plusieurs fois. Et ils ne peuvent pas être un être humain en dehors de ça. Et du coup... Ça veut aussi dire qu'on enferme les victimes dans le rôle de victime. Et que vous allez bugger. Votre cerveau va faire dès qu'on va vous parler d'une victime qui est aussi agresseur. Et que vous allez dire, et Modem en plus elle défend les no-filles. Pardon. Des comptes à régler sur plein de sujets. On parle de qui? On parle de Antoine Daniel. Mais on parle de à chaque fois quoi. Ça rend fou ça. Eh les gens, oui je défends les no-filles. Et c'est pas que je défends, hein, parce que premier degré je ne défends pas Antoine Daniel. Déjà parce que j'en ai rien à foutre d'Antoine Daniel. Encore une fois, des gens qui ont comme seule action politique tu violeurs indéfends. Non, dire bravo les lesbiennes alors que bon, on vous demande juste de dire allez votez Mélenchon. Ils visent ceux qui vont trop loin dans les condamnations, ils visent ceux qui veulent par-dessus tout punir des gens et qui sont dans la pureté. Oui, en vrai, la pureté militante, j'aime pas trop ce concept en soi parce que c'est bien d'être pur et militant de base. Mais c'est surtout ce truc de... Les gens qui sont dans le maxime. Vas-y mon chat. On il passe derrière moi. Encore une fois, des gens qui ont en seule action politique pub en fait. Bref. Et du coup, vous pouvez... Après, j'ai rajouté un truc sur le fait que je voulais dire qu'on a tous des problèmes au cul et que je déteste les gens qui font semblant d'être parfaits et d'être purs. Désolé, personne vous croit quand vous pensez n'avoir jamais dit quoi que ce soit de problématique en lien avec votre socialisation genrée, suprémaciste, validiste. Socialisation genrée a changé par sexiste si vous préférez parce que effectivement j'ai pas pensé mais c'est un doc de dire qu'on est socialisé selon notre genre, que du coup les meufs trans seront toujours des hommes. Non, c'est pas du tout ce que je pense, vous le savez ici. Voilà. Et vous pouvez être persuadé, mais on grandit, on socialise dans des rapports de domination et même si vous êtes concerné par ces dominations, vous êtes structuré avec et vous les reproduisez. Donc les femmes sont misogynes, tout ça. Je préfère 100% quelqu'un qui, quand on lui dit et quand on lui fout dans la gueule les merdes plus ou moins graves qu'il a faites, est capable de les entendre, d'accepter la vérité et de s'excuser d'avoir blessé, voire brisé les gens. Et bon, je n'aurais pas faire de procès. Et là, il y a encore des gens qui se sont énervés sur celui-là. Vraiment, 4 tweets. Les 4 ont fait couler de l'encre. Et bon, je n'irais pas faire un procès en oui, mais les excuses sont pas sincères. Parce que c'est déjà un point de vue hyper validiste. Je persiste et signe. Mes 4 tweets, mes 4 grands-parents sont les tweets. Et c'est validiste. Alors, pas là, encore une fois, on sent que dans ces 2 tweets, vous avez capté que je parle plus d'Antoine Daniel, que je parle d'en général. Essayez de savoir si les gens sont sincères ou non face à un autiste. Vous voyez toujours pas en quoi c'est validiste? Enfin, premier degré, il y a des autistes qui le font très bien, qui arrivent très bien à prouver leur sincérité, d'autres pas du tout. Encore une fois, c'est un spectre, le spectre autistique. Et on ne sombre pas l'âme des gens, déjà. Et surtout, vous allez vous rendre compte que si on remonte à peine 100 ans plus tôt... Alibi? Toi aussi, tu veux réagir à mon tweet? Oui, bah là, tu es là. Non, mais Alibi, ça, c'est mon eau, ça. Elle a allumé ta fontaine, en plus. Un hater, c'est vraiment un hater, ce chat. Parce que je suis énervée, Scarabée. C'est pas loin du ferme ta gueule. C'est vrai, ça, Bibi? Que je me taise? C'est ça que tu veux? Juste pour que je comprenne, Antoine Daniel et TSA, non, parce que là vraiment, je ne rentre plus dans le sens d'Antoine Daniel, mais je parle vraiment en général de le procès en sincérité ne marche pas. Non, 100 ans plus tôt, oui pardon, 100 ans plus tôt, vous allez vous rendre compte que les personnes qu'on trouvait jamais sincères, c'était les personnes noires. Est-ce que je dois vous refaire le coup de vous demander d'aller lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee? Déjà de à quel point la notion de viol a été utilisée par des suprémacistes blancs pour faire tuer des hommes noirs, déjà, premier degré. Hein, la peine de mort est toujours établie dans les pays des États-Unis, donc dans les États des États-Unis.
Oui, parce que je suis énervée. Oui, c'est pour ça que je scream. Ou les juifs, imagine. Oui, aussi. Elohim. Moi, je comprenais pas sur le validisme, je sais pas où les tweets t'as switch de AD à général. Et vous pouvez en être persuadé, mais on grandit tous et on se socialise dans des rapports de domination, et même si vous êtes concerné par ces dominations, vous êtes structuré. À partir de... Personne vous croit quand vous pensez n'avoir jamais fait, dit quoi que ce soit de problématique. Alors, ça part sur un vous, là. Et du coup, là, je parle de validisme sur le fait d'essayer de jauger la sincérité des gens. Vous n'y arriverez pas. Salut Kibo. Vous n'y arriverez pas. Merci Flora. Y aurait-il des biais dans notre perception des autres? Non, et puis surtout, si on commence à essayer de savoir qui est sincère ou pas, on n'y arrivera pas. Et oui, bien évidemment qu'il y a des gens qui sont pas sincères. Évidemment que une personne qui dit tout et son contraire du jour au lendemain, je vais me douter qu'elle est pas sincère. Ah, c'est pas le cas. Et puis, j'ai vu plein de gens dire « Oh là là, juste géométrie variable, tu dirais pas ça s'il était d'extrême droite ?» Écoutez-moi bien. Hot take. Mais effectivement, mon jugement n'est pas le même pour une personne raciste, misogyne et qui est d'extrême droite que les personnes de gauche. Et je trouve ça basé, hein, personnellement, d'être beaucoup plus dans la discussion avec les personnes de mon camp politique, parce que l'extrême droite, effectivement, je fais moins de procès en sincérité à Adolf Hitler qu'à Mélenchon. Les bras m'en tombent, je sais, mais voilà.